L'Europe, ce n'est pas un gène, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui existe naturellement. C'est un geste, et ce geste est historique. Et il s'est répété au cours de l'histoire. Il ne faut pas s'imaginer que l'Europe ait existé dès le départ, elle se réinvente régulièrement. Elle se réinvente à l'aide d'un geste que j'ai essayé de définir, qui est un geste de séparation, c'est un geste critique. De rupture. C'est un dessaisissement. Et donc, le premier geste absolument fondamental consiste à se dessaisir de soi. Et donc, dans les différentes composantes de l'Europe aujourd'hui, et là, au lieu de confronter les intérêts qu'on peut parfaitement ensuite amener à des compromis et qui sont définis dans cette langue dont je dis qu'elle est insuffisante pour nous faire vibrer ensemble. Prenons un exemple. On discute des quotas laitiers. Et on passe 2 journées et 2 nuits à discuter de ça. Les fameux quotas laitiers. Hein. Voilà. Et ensuite, au petit matin, on arrive à un compromis. Et là, s'installe une sorte d'euphorie parce qu'on s'imagine qu'on s'est compris. Et on va aller prendre le petit café du matin. Et là se produit quelque chose que moi j'attribue au fonctionnement de la langue dans un sens élargi. C'est-à-dire les uns prennent un petit noir tassé, ça c'est les Italiens par exemple, et pour eux, cela est symboliquement ou métaphoriquement l'expression de leur virilité. Et le regard qu'ils portent sur ceux qui prennent un café long et qui en plus mettent du lait dedans, c'est déjà un regard de mépris, c'est des lavettes pour eux. Eh bien, tout se joue au niveau des langues, et dans un concept élargi de langue, de notre gestuelle, notre manière de nous habiller, de manger, ça fait partie de la langue. Eh bien, tout se joue là.